Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, nous détaillons pour vous un nouvel axe comportemental, l'insertion sociale. Si vous souhaitez en savoir plus sur un des 3 autres axes, allez voir nos vidéos sur le sujet. Pour commencer, prenons le temps de détailler la notion de socialité. Certaines espèces sont dites sociales, comme le chien ou l'humain, parce qu'elles s'organisent préférentiellement en groupe. Je précise, lorsqu'on parle de hiérarchie, on ne parle pas d'agressivité ou de pouvoir, mais bien d'une composante indispensable à l'organisation d'un groupe qui fonctionne bien. De manière générale, vivre dans un groupe social est bénéfique à la survie de l'individu et de l'espèce sur les courts et longs termes. Grâce à l'organisation du groupe et à la hiérarchisation des relations, l'énergie dépensée dans les conflits est minimisée. Les tâches sont réparties entre les individus de façon à assurer la cohésion du groupe, malgré des intérêts individuels parfois divergents. Avant de décrire les apprentissages sociaux du chiot, il est donc nécessaire d'avoir des concepts de dominance et de hiérarchie bien en tête. Pour cela, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas vu, à notre vidéo Dominance et hiérarchie, mythe ou réalité. En ce qui concerne le chien, durant les premières semaines de vie, le chiot bénéficie d'une grande tolérance de la part des adultes, en particulier de sa mère. Les adultes acceptent de se faire voler de la nourriture ou d'être l'objet de comportements turbulents ou physiquement envahissant. Si vous y réfléchissez, il en est de même pour nous les humains avec les nourrissons et même les très jeunes enfants. Puis la mère refuse progressivement la tétée et les chiots apprennent à gérer la frustration. Chaque mère a son mode d'éducation propre, plus ou moins tolérant, plus ou moins douce, ce qui donne des sevrages alimentaires variés. L'éducation maternelle est donc variable, en tout cas chez les mamans humaines ou chiennes. Ensuite, les autres chiens adultes, s'ils sont présents, vont eux aussi commencer à mettre des limites en refusant certains contacts par des menaces ou des agressions contrôlées. Les chiots vont alors apprendre les règles de communication du groupe, la posture de soumission qui stoppe la colère des adultes, le léchage des babines qui permet de débuter une interaction très poliment, ainsi que tous les autres signaux d'apaisement. La position basse et le regard détourné qui permettent d'accéder aux ressources, les postures de dominance, c'est-à-dire les postures hautes, rigides, les chevauchements, un membre ou la tête posée sur un congénère qui permet d'obtenir des ressources si le récepteur y répond favorablement. Les adultes sont très interventionnistes avec les jeunes et n'hésitent pas à les plaquer au sol pour les calmer s'ils montrent une excitation trop importante. Lorsqu'il est très jeune, le chiot a le droit d'entrer en contact avec tous les chiens, même adultes, sans protocole d'approche particulier, c'est-à-dire sans utiliser de code de politesse, comme par exemple les signaux d'apaisement. Progressivement, quand le chiot grandit, le niveau de tolérance des adultes diminue et ils vont exiger du jeune chien une approche de plus en plus poli. En pratique, le jeune chien est rejeté quand il n'entre pas poliment en contact. C'est de cette manière qu'il apprend à se conformer aux règles et à respecter les rituels d'entrée en relation. Cet apprentissage des rituels et de posture de communication est fondamental pour permettre une vie en groupe sereine. J'attire encore votre attention sur l'analogie avec nous les humains. Nous tolérons qu'un enfant de 2 ou 3 ans nous escalade pour monter sur nos genoux, même sans nous demander la permission. Mais nous ne supporterions pas ça d'un jeune adolescent. De la même façon, avec des enfants très jeunes, toute notre attention est portée vers leurs faits et gestes, au moins pour les surveiller, quitte à lâcher un interlocuteur en plein milieu d'une phrase. En revanche, nous ne laisserions plus un enfant de 8 ou 9 ans nous couper la parole si nous discutons avec un autre adulte. Chez le chien, comme chez l'humain, plus le jeune grandit, plus il est capable de comprendre et d'adopter des règles de relations sociales. Les respecter est un signe de politesse, mais aussi une nécessité pour la vie sociale adulte. Si vous avez compris cela, vous avez compris le concept de l'insertion sociale. Chez le chien, au moment de la puberté, la tolérance des adultes diminue encore. Il n'est plus alors question de venir se coucher sur la tête des adultes sans prévenir, ni d'accéder aux ressources importantes sans produire les bons signaux de communication. Les chiens adolescents sont repoussés en périphérie du groupe par des menaces des chiens adultes. Cette périphérisation a un double effet à cet âge. D'une part, elle contribue à l'insertion sociale. Tu ne seras réintégré que si tu produis les bons codes. Mais aussi le détachement. Ce double effet guide le jeune chien vers sa vie d'adulte autonome. Cette construction progressive des relations sociales dans le groupe illustre bien l'importance des apprentissages dans l'insertion sociale. D'ailleurs, l'utilisation de tests sur les chiots ne permet pas de prédire quels seront les individus dominants à l'âge adulte. Ainsi, parler de chien dominant n'a que très peu de sens si ce chien n'est pas pubère, et absolument aucun sens si on ne le considère pas dans un groupe particulier. Dans nos groupes interspécifiques hommes-chiens, et comme nous le verrons aussi pour le détachement, les propriétaires auront la responsabilité de réaliser l'insertion sociale du jeune chien en se substituant au chien adulte qui l'aurait éduqué s'il était resté dans un groupe de chiens. La mise en place de règles de vie constantes et prévisibles est indispensable et constitue pour le chien un cadre éducatif rassurant
rassurant dont il aura du mal à se passer pour être en équilibre. En pratique, ces règles s'expriment à travers un respect mutuel autour des ressources, aliments, contacts sociaux et lieux de couchage. Le respect doit évidemment être réciproque. Si le chien est écarté des repas de famille ou des lits par exemple, il est hors de question en retour de le déranger dans son panier ou pendant qu'il mange. Les règles les plus habituelles sont apprendre à son chien à avoir une place définie, souvent à distance, pendant les repas de famille, en contrepartie de quoi on n'embête pas le chien quand il mange, et on ne met jamais la main dans la gamelle, même si ce conseil est encore trop souvent donné malheureusement. Lui apprendre si le canapé est autorisé ou pas, s'il est autorisé, quelle est sa place spécifique, si une lui est attribuée, et est-ce qu'il doit demander ou pas de monter en s'asseyant par exemple à côté en attendant la validation de l'humain présent. En contrepartie, être en paix avec son lieu de couchage doit être un droit absolu pour le chien. Personne, et surtout pas les enfants, ne doivent aller l'enquiquiner quand il dort. D'ailleurs, précisons que c'est une question de respect, mais également une question de sécurité. Beaucoup de morsures se produisent précisément dans cette situation. On peut aller un peu plus loin et lui apprendre à rester en dehors d'une pièce en particulier, à rester seul dans la maison, ce qui aide également au détachement, et l'aide à apprendre l'autonomie. Et comme pour l'éducation de nos enfants, au-delà des règles choisies, l'important n'est pas d'être autoritaire et d'obtenir la bonne réponse du premier coup, mais d'être constant dans ses demandes et cohérent dans ce qu'on demande à son chien. Une fois l'âge adulte atteint, si l'animal reste dans le même groupe et que l'insertion sociale s'est bien passée, l'organisation du groupe et les règles de priorité et de politesse restent relativement stables sur la durée. Les règles sont acceptées par tous et c'est même grâce à elles que la cohésion du groupe est assurée, que le groupe fonctionne bien. Si le groupe change, par exemple l'adoption d'un autre chien, la naissance d'un enfant, une séparation, une réadoption du chien par une autre famille, une nouvelle période d'insertion est nécessaire, qui passera par une phase où le chien doit comprendre et intégrer les nouvelles règles, les nouveaux codes. Et toute petite info pour nos vieux chiens, avec le vieillissement et les changements physiques, cognitifs et émotionnels qu'ils entraînent, la qualité de l'insertion sociale peut se dégrader par l'apparition de difficultés à lire et respecter certaines règles sociales préétablies. Et on espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? Ça a duré 1000 ans, t'as mis 8 ans. Comment tu veux que la prise soit bonne? Mais c'était pas mal quand même, moi tu l'as fait. Je trouve que c'est bien déjà. Bravo. J'ai faim.